on demande de rechercher une équation de la surface de révolution engendrée par la rotation de la courbe C, qui est donnée par un plan. Vous voyez x égale z, maintenant vous commencez à reconnaître les équations de plan, ainsi que l'équation voilà, du second degré, 3x carré égale y. Vous allez voir ce que c'est exactement. Mais là, cette fois-ci, on demande de faire tourner autour de OY. Alors, un ROD, bien sûr, étant posé, je vais sur GeoGebra mettre un ROD en 3D. Donc, je n'ai la 2D, bon, je peux fermer le volet, ça pourrait m'intéresser vers la fin, peut-être la 2D. Bon, si vous voyez en 2D, justement, si j'écris l'équation y égale 3x carré, c'est une parabole. Y égale 3x carré. Voilà, c'est une parabole dans le plan. Il n'a pas tracé. Voilà, il faut que je pointe l'espace de travail. Bon, l'espace de travail, c'est le plan, donc je dois pointer le plan pour l'exprimer ici. Donc d'un côté, c'est une parabole, et d'un autre côté, c'est une paraboloïde. Alors on va voir les quadriques. La paraboloïde, bah, ça c'est l'ellipsoïde, l'hyperboloïde, le paraboloïde, il est là. Donc, c'est pas un paraboloïde, c'est plutôt un cylindre parabolique. C'est un cylindre parabolique. C'est un cylindre parabolique. Donc c'est une parabole dans le plan. Ouais. Et dans l'espace, c'est un cylindre, parce que les génératrices sont toutes parallèles entre elles. Et la courbe forme, la directrice forme une parabole. Donc on a une parabole qui est la directrice, et les génératrices sont des droites parallèles. Et là, c'est un cylindre droit. Simplement, c'est une courbe ouverte comme directrice et qui est une parabole. C'est une courbe ouverte. Voilà. Si vous voulez dans le plan, voilà, ça se voit comme ceci. Bien sûr, il faut avoir une vue de face. Alors là, on a une vue de face. On a ceci, c'est la courbe là. C'est la même courbe. Simplement, dans l'espace, ça devient un cylindre parabolique. Voilà. Donc on a un cylindre parabolique dans l'espace et une parabole dans le plan. Nous avons aussi l'équation d'un plan qui est x moins z égale 0, x plus 0y moins z égale 0, je dirais même plus 0 égale 0 pour bien voir les choses, mx plus ny plus pz plus q égale 0, donc moins plus 0 égale 0, donc ça c'est l'équation d'un plan que je peux appeler pi, et ça c'est un, si on est dans le plan, c'est une parabole, mais si on est dans l'espace, c'est un paraboloïde. Mais ici, bien sûr, l'intersection des deux, on aura une parabole, hein, parce que c'est l'intersection d'une paraboloïde dans l'espace. Si on prend la courbe toute seule, P toute seule, c'est un paraboloïde. Mais maintenant, si je le mets avec, je mets l'accolade, je fais l'intersection avec un plan, mais j'aurai une parabole. Mais ce plan, c'est une projection sur l'axe, enfin sur le plan x égale z. Alors, quel est ce plan pi? Alors, ce plan pi, tout d'abord, c'est un plan qui est parallèle à l'axe OY. Bon, il contiendra toujours en Y du 0. Hein. On n'a pas de terme indépendant, donc il va passer par l'origine. Donc c'est un plan, et en plus de ça, x égale z. Ça veut dire si x vaut 1,
z vaut 1. Donc, si x vaut 2, z vaut 2, et ainsi de suite. Donc, on a une espèce de plan bisecteur qui est une bisectrice si on regarde de face. En d'autres termes, je vais dessiner ça. X égale z. Là, on va regarder ce que ça donne dans l'espace. Donc, je vais pointer l'espace de travail qui est l'espace ici. Je vais tourner ici. Là, on a le plan bisecteur. Voilà. Alors, si on va regarder de face, suivant l'axe OY, de face, ben, j'aurai une droite. Voilà, on a une droite. Alors, cette droite, je vais la tracer, puisqu'en fait, il suffit d'avoir deux points. Je vais prendre un point qui est, si x vaut 1, y vaudra toujours 0, y vaut 1. Ça, c'est un point. Maintenant, je peux mettre un point négatif, moins 1, virgule, 0, virgule, moins 1. Le y vaut toujours 0. Et là, je vais réunir la droite AB. Voilà, ça c'est la droite AB qui fait office de plan de droite si on regarde en vue de face de l'axe OY, mais qui fait office de par contre le plan, le paraboloïde a disparu. Je sais pas pourquoi. « 3x carré égale y. Je vais remettre ce paraboloïde. 3x carré. Enfin, c'est pas paraboloïde, je m'excuse, c'est un cylindre parabolique. 3x carré égale y. C'est un cylindre parabolique, je m'excuse, le voici. Ah, je sais pas pourquoi il avait disparu. Tout d'un coup, je ne le voyais plus. Et donc, on a l'intersection entre les deux. Vous voyez, ça va donner... L'intersection va donner ceci. Alors, l'intersection... le plan, je sais pas ce qu'il est ce plan, c'est le plan B, il l'a appelé B, et le cylindre parabolique A. Et là maintenant on peut voir, on peut constater voilà, ça c'est la courbe qui doit tourner. Voilà, on a une courbe ici. Et sur cette courbe donne une parabole dans le plan x égale z. Hein. Dans le plan x égale z, bon, c'est une parabole. Hein. Maintenant, je vais le faire tourner autour de l'axe OY. C'est vrai que je dois contraindre la parabole à être réduite. Ne prend, à mon avis, il ne prendra pas ce que je vais écrire parce qu'il faut la réduire. Courbe, fonction, expression quadrique. Non, à mon avis, il ne prendra pas. Il prendra pas. Donc, je vais faire les équations pour voir la courbe. Alors, la première équation, on a la courbe. Bien sûr, je dois avoir un plan perpendiculaire à l'axe. Là, on a une courbe. Hein. Bon,
on va voir, je vais faire des plans parallèles qui vont donner tous des cercles. Et ces cercles proviendront de cylindres qui sont l'intersection d'un cylindre avec un plan, ici alpha 1, alpha 2, voilà. Et tous ces plans sont perpendiculaires à l'axe delta. Or, l'axe delta ici, c'est l'axe OY. Donc, l'axe OY, si l'axe vaut OY, là on a tous des plans qui sont des plans d'ordonnée constante, c'est-à-dire y égale constante. On aura y égale constante, c'est l'expression y égale lambda avec lambda appartenant à R. Lambda appartenant à R. Bon. Ça c'est une première équation, c'est l'équation des plans avec une infinité simple de plans qui sont perpendiculaires à l'axe delta. Ils sont tous perpendiculaires à l'axe delta. Donc j'ai une équation, mais j'ai une seconde équation, ce sont les courbes. Hein. Les courbes on les connaît, voilà, et l'axe est connu. Donc on connaît tout. On connaît tout. Et bien sûr, je vais écrire les équations de chacun des cylindres, voilà, qui vont venir. Voilà, on a chaque fois un cylindre. Là j'ai un cylindre. Alors, je vais écrire toutes les équations des cylindres. Donc j'aurai, en vérité, on aura 4 équations. La première, c'est x et y égale lambda. Qu'est-ce que c'est qu'y égale lambda? Ben, c'est les plans parallèles à l'axe perpendiculaire à l'axe OY. Hein, y et lambda. On a la courbe C formée qui est une parabole, puisqu'en fait c'est l'intersection d'un plan avec un cylindre parabolique. On a x égale z avec 3y carré égale x, ou 3x carré égale y, 3x carré égale y. La quatrième équation, donc ça c'est la courbe. Bon, donc ça c'est les plans perpendiculaires à l'axe delta. Ça pris tout seul, hein, si je le prends tout seul, si je prends le 1 tout seul, c'est les plans perpendiculaires à l'axe delta. Celui-ci pris tout seul, ben, c'est un plan. C'est un plan, voilà. Le troisième, c'est un plan bisecteur par rapport à l'axe au XZ. 3x carré égale y, c'est un cylindre parabolique. Et on a une équation, quatrième équation, ce sont les équations du cylindre. Mais ces cylindres doivent être bien sûr parallèles à l'axe OY, puisque l'axe delta c'est OY. Donc j'aurai pas d'y, ce sera x carré plus z carré égale r carré. Ça c'est un cylindre. Bon, il y a une infinité de cylindres, une infinité simple de cylindres. Bon, maintenant je vais tout réunir. Et c'est là qu'on aura la surface de révolution, c'est en réunissant tout, c'est en résolvant le tout. Donc je vais essayer d'avoir l'équation cote et ressortir les paramètres. Alors on va traiter chacune des équations séparément et éliminer les équations pour en avoir deux qui réunissent les paramètres, les relations entre paramètres. Le y il vaut lambda. Donc dans celle-ci, je peux écrire que 3x carré égale lambda. Or, x vaut z, donc je peux écrire 3z carré égale lambda. J'ai l'équation des cotes avec le paramètre lambda. Voilà la première équation. La seconde équation, c'est l'équation du cylindre. Alors x
x vaut z, donc on aura x vaut z, donc x carré vaut z carré, on aura z carré plus z carré égale r carré. Donc voilà, j'ai deux équations ici, 3z carré égale lambda et 2z carré égale r carré. Je vais les écrire. J'ai l'équation cote qui font intervenir les paramètres. Bon, je ne sais plus c'est combien, 3 je crois. 3z carré égale lambda. 3z carré égale lambda. Et la seconde, 2z carré égale r carré. 2z carré égale r carré. Donc, ce qui veut dire que 3z carré 3z carré égale je vais retirer le z carré d'ici. Si je retire le z carré là, j'aurai lambda sur 3. Je vais le remplacer dans la deuxième équation. 2, on aura lambda sur 3 égale r carré. Et voilà les équations en lambda et r. J'ai une expression en lambda r, c'est ce qu'il fallait. Ensuite, maintenant, je connais, r carré c'est connu, hein, c'est le cylindre. Le r carré, il est connu, c'est le cylindre. Bon, si je mets un grand R carré, bon, grand R ou petit R, bon, c'est le rayon. C'est vrai que j'aurais dû pas écrire ça comme ça. C'est R, bon, c'est le rayon. Donc, je sais pas comment est-ce que je l'ai écrit là. Là, je l'ai écrit avec un grand R. Donc, je dois continuer l'écriture avec un grand R. Ici, c'est un grand R. Là, c'est un grand R. Mais le R carré, c'est l'équation est donnée par l'équation du cylindre. Donc, je peux revenir sur les variables. Hein. C'est x carré plus z carré. X carré, R carré, c'est x carré plus z carré égale 2 tiers et lambda vaut y. À partir de ces deux-là, je peux tout avoir. Donc 2 tiers de y. X carré plus z carré est égal à 2 tiers de y. On va faire ceci, donc x carré plus z carré. Alors bon, si vous voulez savoir ce que c'est, x carré plus z carré égale 2 tiers de y, c'est une équation, on va dire, d'un paraboloïde qui va être de type cylindrique. C'est un paraboloïde de type cylindrique. On va regarder. Bon, on va écrire ça. Donc j'ai dit c'était x carré. Bon, je vais essayer de le peaufiner. C'est 3 fois x carré plus y carré égale 2y. Ouais. Si je divise tout par 3, c'est x carré plus y carré égale 2 tiers de y. On est d'accord. Ce qui fait 3x carré plus 3y carré moins 2y. X carré plus 3y carré, ou simplement 3x carré plus z carré moins 2 y égale 0. Voilà. C'est ça. C'est bien ce que je vous avais dit, hein. On a bien un paraboloïde de type circulaire, parce que c'est une surface de révolution. Alors, je vous rappelle que l'axe des Y, ne perdez pas de vue que l'axe des Y, c'est l'axe envers. Hein. L'axe des Y. Donc, on fait tourner la parabole là que vous voyez sur le plan.
on le fait tourner, on a un paraboloïde de type circulaire qui est un solide de révolution, une surface de révolution. Et on peut calculer, par calcul intégral, le volume. Hein. Le volume. Alors maintenant, je peux retravailler ça autrement. Je vais aller chercher le plan OXY. Alors, le plan OXY, c'est le plan OXY, c'est le plan Z égale 0. Je vais tracer le plan Z égale 0. Voilà, j'ai le plan Z égale 0. Cette fois-ci, je vais faire l'intersection du paraboloïde dont l'équation est D. Alors, c'est pour vous avoir un chemin. Voilà, et là, j'ai un chemin, je connais son équation. Normalement, c'est quelle équation de... On va regarder son équation. En vue de face. Alors, bien sûr. Je vais essayer de taper. Est-ce que c'est... On a le plan dans le plan des Z. Je vais faire écrire l'équation. Dans le plan des Z, on a 3y carré égale... Ah oui, si je le fais tourner, on aura 3y carré égale... Ah oui, si je le remets dans le plan des Z, égale 0. Si je le fais tourner, il va rester... C'est une symétrie... on va dire on a une symétrie de type... cylindrique. Donc j'ai toujours cette équation 3x carré égale y. 3x carré égale y. Voilà, donc je l'ai déjà, hein, c'est le A. Et donc A et E doivent me donner... Bon, je vais retirer l'autre intersection, bien sûr, le G. Voilà. Je sais pas ce qu'il a mis. Tiens, je ne vois pas. Oui, c'est parce que je n'ai pas coché. Si je coche E, Z égale 0 avec moi je dois voir normalement. Je ne le vois pas. Cette intersection. Cette intersection.
Bon, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est le plan ici. Ce plan-là. Et je vais mesurer l'angle entre E et B. L'angle est ici. Alors, je vais faire une rotation de 45 degrés. Alors, on cherche la bonne courbe à faire la rotation. Une rotation de C. Voilà, rotation. Rotation axiale. Je vais choisir l'axe. Enfin, je m'excuse, je me suis complètement trompé. Rotation, c'est parce qu'il est. Rotation axiale. Sélectionnez l'objet à tourner. Ceci. L'axe. Voilà. Alors, sens anti-horaire. Anti-horaire, c'est vers la droite. Vers la droite. Or, moi, je dois aller dans le sens horaire. Ok. Bon, j'ai fait une mauvaise rotation, c'est pas par rapport à cet axe-là. C'était pas par rapport à cet axe-là. Oui, c'est par rapport à l'axe vert. Hein. Voilà, c'est par rapport à l'axe vert. On va recommencer ça. Attention que je dois mettre dans le bon sens l'axe vert. C'est-à-dire, l'axe vert, il est orienté comme ceci. Alors, voyons le voir comme ceci. Et là, maintenant, je peux recommencer tout ça. La rotation. Je ne sais jamais où est cette rotation. Elle est là. Bon, il nous met à droite. Rotation axiale. Je choisis l'objet à faire tourner. L'axe. Alors, c'est une rotation par rapport à l'axe qui est orienté vers l'utilisateur. Alors si je tourne dans le sens horaire, je dois le faire tourner dans le sens anti-horaire de 45 degrés. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, maintenant, cette fois-ci, je l'ai. Je l'ai. Alors, son équation, elle est là. Voilà. J'ai plus besoin de l'autre. Voilà, ça donnerait ceci s'il est dans le plan de Z. Alors, je vais regarder que vaut C de 1. C de en X. X égale 1. Bon.
je vais essayer de construire cette paraboloïde de x carré égale y. Ça, 3x carré, 4x carré, c'est ça. C'est le, à mon avis, c'est le 3 demi qu'on a ici. C'est le 2 tiers. Enfin bref, en tout cas, c'est 3 demi ici. Maintenant, je peux faire l'intersection de I avec
Je vais regarder si le F existe ou pas. Oui, ouais, le F existe. Ah, il a été fait, donc je peux. Je m'excuse.
Je vous remercie.